Allez, c'est parti pour le débrief. Alors, dans l'ensemble, cette voie verte Via Rona en Giroux, j'en suis absolument satisfait. Je me suis vraiment amusé. J'ai vu des beaux paysages. J'ai vraiment kiffé les aménagements. Dans l'ensemble, je suis vraiment ravi. Je vous recommande à 100% la Via Rona. Cependant, il y a quelques endroits qui sont à éviter, à faire autrement. Donc, je vais passer en revue avec vous ces endroits-là qui sont à éviter pour vous conseiller. Alors déjà, au départ de Lyon, on commence avec de la route. Tout ça, vous voyez, c'est une départementale, donc il y a une bande cyclable, mais les voitures roulent vite. Alors jusqu'à Pierre-Bénite, ça va, mais là, cette route-là, je vous conseille vraiment de l'éviter. La bande cyclable n'est pas sur toute la longueur et c'est vraiment dangereux. Je vous recommande plutôt de passer dans le vert là. C'est de la forêt, ça passe plutôt bien en roue. Moi j'ai pas pu le faire durant mon road trip parce qu'il avait plu la veille, donc c'était plein de flaques d'eau. Je m'y suis engagé mais j'ai fait demi-tour. Mais voilà, si c'est sec pour vous, je vous recommande vraiment plutôt de passer par ces chemins en terre. Et tout ça vous fait arriver au pont de Vernaison. Et là vous traversez le pont, ensuite il y a la voie verte qui est très bien ici. Ensuite on arrive à Ternay. Et là c'est la fameuse partie que j'ai filmée avec les orties qui m'arrivaient jusqu'aux épaules. Là j'ai poussé ma roue sur toute cette partie là. Alors ils nous font prendre ça pour éviter de monter Ternay, parce que Ternay est sur une colline. Donc ça ferait une grosse montée, une grosse descente. Mais je pense quand même que c'est un mal nécessaire parce que faut vraiment pas que vous vous engagiez là-dedans. Vraiment pas. Là, il y a 2 km, il me semble, de pourri de chez pourri. Ensuite, on est en chemin de halage. On passe le pont en Givors. Et à partir de Loire-sur-Rhône, à partir d'ici, ça devient une vraie voie verte. Donc la voie verte, elle passe Vienne, elle passe Condrieu, Saint-Pierre-de-Bœuf, Sablon, Saint-Rambert d'Albon, Dancette, Saint-Vallier. Ensuite Saint-Vallier, c'est à nouveau de la voie verte, mais avec un revêtement différent, qui ne serait pas accessible pour des rollers par exemple, mais ça reste tout à fait bon en gyro-roue. Donc on passe Vion, Saint-Jean-de-Musol, tout ça c'est vraiment sympa. Tournon-sur-Rhône. Alors à Tournon, vous voyez, il y a deux possibilités. Moi j'ai testé les deux côtés. Donc rive droite, c'est la Via Rona officielle. C'est pas mal, mais vous voyez ici, ça devient compliqué. On passe le pont qui est assez fréquenté. Et là, la Roche de Glin, ils nous font traverser tout le village. Alors que si vous passez rive gauche, déjà vous passez là, passerelle Marc Seguin. C'est une passerelle qui est super belle. Ensuite, vous prenez le quai. Et à partir de là, vous voyez promenade Robert Schumann. Tout ça, c'est une très belle voie verte qui est super bien aménagée, qui va jusque là. À partir de là, c'est de la terre, mais bon, c'est de la terre stabilisée en roue, ça va super bien. Il n'y a aucun trou, je me suis fait des pointes de vitesse. Donc tout ça jusqu'à la reprise de la Via Rona, ce sera de la terre, mais je vous recommande plutôt de passer par là. Ensuite, Via Rona, là c'est le fameux croisement de voie verte avec celle qui va vers Grenoble. On descend, c'est de la voie verte, tout va bien. Et là, pour le passage de Valence, ils nous font subitement quitter les berges du Rhône. Parce qu'en fait, si on va là, après c'est vraiment la merde. Après, si on veut passer ce pont en roue, c'est vraiment dangereux. Il n'y a pas de bande cyclable, il y a beaucoup de trafic. Donc c'est pour ça qu'ils nous font quitter la voie verte ici, pour nous faire traverser Valence. Alors ça se fait plutôt bien. La traversée de Valence est très bien fléchée. Pas besoin de vous imprimer une carte à l'avance. C'est très bien indiqué. Il y a quelques bandes cyclables. Ici c'est une montée, mais bon, la montée n'est pas très forte. Et à partir de là, tout cet endroit là, tac, jusque là, c'est une espèce de grande place qui est tout en longueur, qui se passe très bien. Si vous avez des sandwichs à acheter, ce sera l'occasion idéale.
Ensuite, là, vous voyez la voie verte. La Via Rona nous fait passer par les rues. Moi, je vous recommande plutôt de traverser le parc Jouvet. Le parc Jouvet est super bien, super beau. Et je suis allé lire le règlement. Le règlement dit qu'il y a... Enfin, dans le règlement, il n'y a aucune interdiction de vélo. Donc, on a le droit de traverser en gyro-roue. On traverse tout le parc. On arrive ici. Là, il y a... Pour moi, c'était en travaux, mais ça passait quand même. Ça nous fait passer sur l'autoroute. Et on reprend en mode voie verte. Tout ça, c'est bon. Là, on passe à un port. Tout ça. Là, vous voyez, ça nous fait prendre le pont et redescendre super loin pour revenir sur nos pas. À savoir que là, comme l'indique très bien OpenStreetMap, ce sont des escaliers. Donc, vous pouvez juste descendre ici, rejoindre à pied cet endroit-là, cette route-là, la Via Rona. Ça vous évitera peut-être bien 3 ou 4 km de faire l'aller-retour. Ensuite, ça part en mode voie verte, donc là c'est plutôt pas mal, c'est bien aménagé. Alors on croirait que c'est le long de la route, mais en fait on est séparé, vous voyez, par la voie ferrée ici. Donc on ne voit pas la route, on entend à peine les voitures. C'est une partie qui est plutôt confortable. Ensuite, à cet endroit-là, vous voyez que bizarrement, ils nous font quitter la berge et on la retrouve que là. Donc au départ, moi j'étais parti plutôt pour continuer sur la berge et en fait je me suis aperçu que toute cette partie-là, elle est plutôt pourrie, il y a des trous, il y a des flaques d'eau, il y a de la grosse caillasse. Donc en gyro-roue, plutôt suivre ce qu'ils nous disent. Tac tac tac, on arrive là. Ensuite là, on aurait la possibilité de continuer tout droit, faire comme ça. Mais en fait, il faut savoir que cette rue-là est plutôt pas mal fréquentée. Donc ils nous font passer eux le long de la voie ferrée et c'est plutôt pas mal de faire comme ça. Donc je recommande. Ensuite c'est de la véloroute mais sur des routes vraiment très peu fréquentées. On se rend même pas compte que c'est de la route. Ensuite on passe Beauchastel. On arrive à la Voulte-sur-Rhône avec une halte vélo, ouvriers de tourisme, toilettes, eau potable, tout confort. On traverse le Rhône. Ensuite c'est de la véloroute, mais à nouveau c'est plutôt pas mal, c'est très peu fréquenté. On regagne une voie verte. Ensuite c'est voie verte, on passe le Pouzin. Alors le Pouzin c'est une des parties les plus urbaines que j'ai pu passer parce que vous voyez que ils nous font traverser vraiment le centre-ville et on passe même le long de l'avenue principale. Donc ça c'est sécurisé, on est sur le trottoir. Mais quand même, il y a pas mal de trafic. On passe près d'un intermarché aussi. Si vous avez des courses à faire, c'est l'occasion ou jamais. Ensuite, ils nous font prendre des petites routes de campagne, mais des routes quand même, routes ouvertes, donc quand même fréquentées le long de la voie ferrée. Tout ça, c'est de la route. Ici, ce n'est pas sur OpenStreetMap, mais pourtant, alors je pense que c'est vraiment tout neuf. S'il y a une espèce de voie verte qui a été aménagée le long de la route, donc on n'est pas au contact des voitures, il y a un muret qui nous protège, ça c'est vraiment très bien. Là non plus, sur OpenStreetMap ça paraît vraiment assez compliqué ce passage, vous voyez ils nous font quitter la route principale, remonter dessus, redescendre, et en fait il y a eu un aménagement qui est peut-être très récent, qui nous fait descendre ici, tac, donc c'est même pas le tracé que l'on suit, c'est même pas le tracé indiqué. Et en fait ça a été aménagé. Ensuite on tombe là-dedans. Là c'est une des meilleures parties. La voie verte là elle est vraiment très belle. On avance, tout ça c'est de la voie verte. De l'enrobé. Là c'est la centrale nucléaire. Donc ça nous fait contourner la centrale. C'est vraiment impressionnant. On passe au pied des tours. Ça vaut le coup d'œil. Et tout ça en voie verte. On continue en voie verte. Tac tac. Là, c'est la fameuse passerelle himalayenne, ici. On continue en voie verte. Donc là, on est au bord du Rhône. Il n'y a aucune ombre. On descend, on descend, on descend. On passe Châteauneuf-du-Rhône, on passe Viviers. Et là, vous voyez que l'Eurovélo 17 se divise en deux. Moi, que ce soit à l'aller ou au retour, j'ai pris la rive droite. Parce que vous voyez que la rive droite, c'est une vraie voie verte. Alors que la rive gauche par Donzère, c'est de la véloroute. Donc je comprends pas bien pourquoi nous propose ça. Donc en rive droite, c'est de la pure voie verte. Et ça, c'est une des meilleures parties. Vous voyez ça? Ça, c'est vraiment l'endroit où je me suis le plus amusé. C'est vraiment très très beau le passage de la forêt.
Et tout ça nous amène à Bourg-Saint-Andéol. Bourg-Saint-Andéol, c'est l'endroit où j'ai filmé, où il y avait les vélos box, où il y avait plein de prises pour recharger. Et Bourg-Saint-Andéol, c'est aussi bien aménagé parce que c'est la fin. Moi, je considère que c'est la fin de la Via Arona. Je vous explique pourquoi. Après, ici, c'est que de la véloroute. Mais de la véloroute plutôt fréquentée, hein. Pas mal de voitures qui me dépassaient, certaines plutôt rapidement. Il n'y a aucune ombre, aucun aménagement. Vous attendez pas à trouver des tables de pique-nique, ni même un robinet d'eau potable. À partir de là et jusqu'à Avignon, c'est 70 km de véloroute. Vous vous rendez compte, 70 km avec très peu d'aménagement. Alors vous inquiétez pas, c'est toujours fléché, hein. Il y a toujours un bon réseau de fléchage sur toutes les intersections pour vous dire où aller. Tout ça, c'est un passage nécessaire mais très compliqué. Donc vous voyez, vous mordez sur la Palue, vous mordez sur le pont de Saint-Esprit, vous mordez sur Mondragon. En plus, à partir de Mondragon, vous longez l'autoroute A7. Et ça, c'était une partie qui était vraiment pénible parce qu'il y avait le bruit des voitures, il y avait le soleil qui tapait. Et puis, il n'y avait pas d'aménagement, il n'y avait pas de bande cyclable. Et là, vous longez l'autoroute pendant pas mal de temps. Ensuite, on s'éloigne un peu de l'autoroute. On arrive ici. Ici, c'est un plan d'eau. Et notamment, ici, je vous recommande, ici, il y a une guinguette. Et franchement, cette guinguette, c'est le premier endroit un peu amical qu'on passe après 35 km. Après 35 km de véloroute, sans voir d'aménagement, vous trouvez cette guinguette qui vous souhaite la bienvenue. Donc, je vous conseille de vous y arrêter. Moi, j'ai demandé, ils m'ont autorisé à charger ma roue. Et on peut prendre un verre. Il y a également une plage où on peut se baigner. Donc ça, c'est une halte. Il n'y a pas de halte vélo sur cette partie, mais moi, je considère que c'est la halte vélo à ne pas manquer. Et à partir de là, on a enfin une voie verte. Ici, donc elle n'est pas exceptionnelle, hein, c'est de la longue ligne droite. Profitez-en, sur les 70 km jusqu'à Avignon, c'est seulement 12 km de voies vertes qui sont ici. Ça nous amène à Caderousse. En fait, Caderousse, c'est un village fortifié, avec un mur qui est là. Et la Via Arona nous fait surprenamment contourner la muraille. Comme si la Via Arona voulait volontairement qu'on visite Caderousse, alors que ça nous fait faire un détour. Vous voyez, on pourrait juste continuer tout droit et aller jusqu'au rond-point. Moi, quand je me suis aperçu de la supercherie, je vous dis, j'ai traversé le centre de Caderousse comme ça, pour rejoindre le rond-point. Ensuite, on remonte, donc là, c'est à nouveau de la véloroute. Et moi, j'ai quitté la Via Arona ici. Donc après, je peux pas trop vous dire comment c'est. Mais d'après la carte, hein, vous voyez, c'est que de la véloroute partagée avec les voitures. Vraiment, on passe Châteauneuf-du-Pape, toujours pas de voie verte. On passe Orgue, toujours pas de voie verte. Ça redescend. Et donc c'est qu'à partir de Avignon où on commence à retrouver des pointillés bleus, c'est-à-dire de la voie verte, et encore entrecoupé de routes. Donc après, je peux pas vous dire, j'y suis pas allé. Mais ça me paraît pas aussi bien aménagé que le nord. Concernant ce que j'ai fait moi, donc j'ai traversé Orange et je suis allé rejoindre la Via Venetia qui est là, vous voyez, c'est ces pointillés bleus, tac tac, qui fait comme ça jusqu'à Carpentras. Et ça, je vous recommande vraiment la Via Venetia. Donc c'est une ancienne voie ferrée qui a été rénovée en 2018, donc c'est tout récent pour devenir une voie verte. Et c'est assez surprenant, toutes les rues, il y a vraiment très peu de rues que l'on croise, quasiment toutes les rues se passent avec des viaducs, même une vallée, même un fossé se passe par des viaducs, donc le nombre de ponts sur lequel on est, et toutes les routes qui passent en dessous de la voie verte, c'est surprenant, comme si la voie verte était prioritaire, c'est vraiment kiffant. Donc on peut faire des belles pointes de vitesse et vraiment s'éclater. En plus on a la vue sur le Ventoux qui est par là, sur les dentelles, c'est magnifique. Et ça nous fait arriver en plein centre de Carpentras. Donc voilà, là je vous ai détaillé tout l'itinéraire que j'ai fait en détail. Une fois de plus, profitez des points vélo pour vous arrêter, pour faire des pauses, profitez des villages. C'est pas la peine d'emporter sur soi trop de nourriture, préférez acheter sur place, faites vivre ces villages avec la Via Arona. Et je voulais aussi vous recommander pour vos recharges électriques de viser
les bornes de voitures électriques que je vous ai déjà présentées. Sur la Via Rona, on trouve des bornes compatibles NewMotion de Sablon jusqu'à l'endroit où je dis que c'était la fin, donc jusqu'à Bourg-Saint-Andéol, qui est ici, au niveau de Pierrelatte. Donc de Pierrelatte à Sablon, vous trouverez vraiment plein de bornes de voitures électriques avec seulement 34 centimes du kilowattheure. Que ce soit pour l'Isère ou pour la Drôme, ce sont le même système de bornes. Donc je vous recommande de miser sur ces bornes pour recharger. Et ce qui se passe, c'est que bien souvent, quand vous allez vers la borne, vous trouvez une prise. Parce que ces bornes, elles sont situées souvent sur les places des mairies, sur les places des villages. Donc moi je vous recommande de taper sur ces bornes. Après vous regardez sur votre trajet si vous trouvez des prises. Et au pire, vous avez ces bornes à 34 centimes le kilowattheure. Et je vais terminer cette vidéo par une compilation de tous les lieux de charge que j'ai trouvés. Donc vous allez voir, il y en a de toutes sortes. Donc il y a à la fois ces bornes de véhicules électriques, mais il y a aussi plein de prises que j'ai trouvées par hasard, que j'ai squattées. Donc des prises de marché, des prises vélo. Allez, c'est parti pour la compilation de toutes mes sessions de charge.